Les carnets de la création. 20h55, vous écoutez France Culture. Bonsoir à toutes, à tous. Ravi de vous retrouver au rendez-vous quotidien des découvertes artistiques. Il est graphiste, mais il est également auteur et éditeur de fanzines. Et puis il vient d'être édité dans la belle maison d'édition 2024. Un livre splendide, Crépuscule. C'est une bande dessinée de science-fiction dans laquelle des petits personnages évoluent dans des formes géométriques qui changent de couleur à chaque chapitre. Écoutez explication avec vous, Jérémy Perraudot. Alors oui, c'est à peu près ça. L'idée, c'était de faire plutôt un récit d'exploration où on allait perdre des personnages dans des environnements assez vastes. J'avais presque envie en fait que le décor devienne un personnage à part entière. Et vu qu'on parle de transition de paysage, il y a cette idée de jouer avec la narration et d'installer la couleur pour peut-être perdre le lecteur dans une première lecture et ensuite lui donner une sorte de piste en fait pour qu'il puisse comprendre l'histoire, comprendre les temporalités et jouer avec ça, histoire de pas avoir une histoire qui est linéaire mais un peu explosée, et c'est le lecteur de reconstruire l'ensemble du récit. Voilà, c'est un petit peu comme quand on fait du ski, on choisit soit la piste verte, soit la piste bleue. Alors chez vous, c'est la piste bleue, la piste orange-rouge, la piste jaune, bleu turquoise. La nature chez vous, c'est un assemblage de lignes, de triangles, c'est une nature très géométrique. Ouais, j'ai toujours été assez intéressé par la notion d'environnement. On sent que vous avez fait du Lego. Oui, voilà. Typiquement, c'est la question de l'échelle, en fait, des personnages dans les cases qui est assez réduite. Pour moi, c'est un peu une manière de retrouver un peu comme lorsqu'on était enfant et qu'on jouait au Lego, il y avait une histoire qui se passait entre nos doigts, et là, c'est un petit peu pareil, en fait. Moi, ma manière d'aborder le dessin, j'installe une certaine distance, en fait, avec les personnages. Du coup, je me dis que c'est au lecteur aussi de choisir un peu son implication. Soit il va regarder l'ensemble de manière assez détachée, soit vraiment s'impliquer comme un enfant qui jouerait au Lego et qui serait passionné par ce qui se passe entre ses mains, quoi. C'est vrai qu'on peut se perdre dans une de vos cases tellement elle est remplie de détails. Et si vous nous racontiez l'histoire qui est relativement compliquée, je vous laisse le soin de nous la résumer. Crépuscule, titre de votre ouvrage. C'est on va dire une planète qui est assez éloignée. Des scientifiques qui étaient chargés d'observer la nature, des espèces d'un peu de gardes forestiers de l'espace, ont disparu. La nature se transforme, il y a des sortes de protubérances géométriques qui apparaissent sur les arbres, sur les pierres. Et donc on envoie une équipe composée de un homme, une femme et de 2 androïdes pour enquêter et comprendre ce qui se passe, où sont passés les scientifiques. Donc ils vont découvrir une station déserte, ils vont arriver sur la planète et tout va pas se passer comme prévu et ils vont devoir remonter vraiment à l'origine du phénomène, essayer de comprendre ce qui s'est passé dans l'ellipse qu'on n'a pas eu, et ils vont subir eux aussi en fait les transformations qui se déroulent sur cette planète. Vous vous amusez un peu du genre science-fiction? Oui, c'est un univers que j'apprécie, je lis des livres, je regarde des films. Après, je suis pas non plus un érudit, parce que c'est un milieu tellement vaste. Mais en tout cas, j'aime bien me saisir un petit peu des situations qu'on pourrait connaître, qu'on a pu retrouver dans un peu les grands classiques, et puis de jouer avec ces situations, et peut-être aller là où on va pas s'attendre. C'est un ouvrage qui est splendide, le papier est épais, les couleurs sont franches et multiples. C'est une boîte à images aussi, autant qu'une histoire. Alors en fait, ce qui est un peu particulier, c'est que quand j'ai produit en fait le dessin de cette bande dessinée, je travaillais en tant que graphiste. Du coup, c'était vraiment une activité à côté. Pendant très longtemps, ça se résumait à travailler le soir ou le week-end. Et il y a que l'année dernière, en fait, où je me suis dégagé 1 jour par semaine pour travailler, mais du coup, ça restait assez peu. Donc, en fait, j'ai commencé ce projet fin 2013. Donc, j'ai fini le dessin en janvier dernier. Donc, ça s'est étiré dans le temps. Après, en temps global de travail, je pense que ça représenterait 1 année, je pense. Crépuscule. Merci beaucoup, Jérémy Perraudot. À lire, à se perdre dans ce récit. Bon, vous comprendrez les fils, image après image. Et c'est aux éditions 2024. Et puis, on signale que vous serez à Lyon le 16 novembre à la librairie Expérience pour une séance de signature. Renseignements sur franceculture.fr à la page de notre émission. Les carnets de la création
Inès Duperron, Charlotte Roux, Cédric Chatelus et Aude Lavigne.